Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Bienvenue. Rencontre institutionnelle. Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a effectué une séance de travail avec la Commission de la Promotion de la Femme du Conseil national de la transition CNT. L'activité s'est déroulée le lundi 14 août 2023 au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Plus de détails avec Paul-Marie Koulibaly. Placée dans le cadre du partenariat existant entre les deux institutions, la séance de travail du Dr Mariam Maïga, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, avec la commission chargée de la promotion de la femme du Conseil national de la transition, a été mise à profit pour discuter des questions relatives à leurs domaines respectifs. Que ce soit le texte législatif et que ce soit ces réglementaires. Je pense qu'avec les textes réglementaires, notamment le plan d'action, le plan de développement pour l'autonomisation de la femme, de l'enfant et de la famille, nous sommes très avancés. Et dans les semaines à venir, nous comptons déjà soumettre ça au SGJ. Maintenant, pour ce qui concerne les projets de textes législatifs, nous sommes en train de travailler aussi là-dessus. Je pense qu'à mon arrivée déjà, on a redynamisé la commission du travail. La commission, elle existait déjà. Mais comme les prédécesseurs l'ont dit, à un certain moment, ça s'était mis en veille compte tenu de beaucoup de choses. Donc, il a fallu qu'on essaie d'attiser ça. En tout cas, pour que d'ici la fin de l'année, c'est le terme qu'on s'est donné, nous puissions réellement soumettre quelque chose, finalement, par rapport à ces textes-là. Notamment la loi sur les violences, l'avant-projet de loi sur les violences basées sur les genres, et puis l'avant-projet de loi sur le code de protection de l'enfant. Voilà, donc c'est des textes que nous avons aujourd'hui à vie et c'est des textes sur lesquels nous sommes en train de travailler. Voilà. Et nous voulons vraiment accélérer le processus pour leur adoption. Et pour ce faire, je pense que le CECAB l'a rappelé aussi, nous comptons beaucoup sur vous et à ce moment-là pour que le processus d'adoption puisse aller très vite. Mais à ce niveau, il faut le dire aussi, je pense que certains l'ont rappelé, c'est que la situation actuelle du pays même ne favorise pas certaines démarches ou n'accélère pas forcément certaines démarches. Et c'est ce qui justifie aussi la mise en veille de ces textes-là. Donc c'est pour dire que ce n'est pas forcément lié à l'insuffisance ou à l'absence d'un travail technique au niveau de ces textes-là, parce que le travail technique a continué. Je pense que le directeur l'a rappelé que par rapport au code de protection de l'enfant, il y a beaucoup de choses qui ont été revues. Le code de protection, si je me rappelle bien, qui date de 2000, des années 2000. Mais on sait très bien que de 2000 à maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. La société a évolué, beaucoup de questions ont évolué relativement à l'enfance. Donc, c'est des questions sur lesquelles, effectivement, la commission ou les commissions mises en place se sont penchées et ont essayé d'améliorer. Mais compte tenu de la situation politique et autres du pays même, ça fait que le plaidoyer, en tout cas, pose très souvent problème. En effet, au cours des échanges, les deux partenaires ont exposé plusieurs préoccupations touchant aux couches sociales les plus sensibles, dont la femme, l'enfant et la famille. Dans les discussions ont été évoqués à la fois des projets de loi concernant les violences basées sur le genre, les codes de la personne et de la famille, la protection des enfants, notamment ceux versés dans la mendicité, ainsi que l'autonomisation de la femme. Comme préoccupation, mes collègues ont dit beaucoup. Je voudrais en ajouter parce que on a dit, nous, c'est vote des lois. Nos missions, c'est vote des lois. Et dans ce cadre-là, on s'attend vraiment à un texte de loi que vous connaissez déjà, parce que vous et moi, avant ici, on travaillait sur le SWET. Donc, on a beaucoup réfléchi sur le projet de loi sur les violences basées sur le genre. Les femmes attendent beaucoup de nous. Et même les femmes CNT, il y a les femmes qui nous ont interpellés. Ils disent que faites tout avant la fin de la transition qu'on puisse faire passer ce texte-là. Mais si le texte ne vient pas du gouvernement, normalement, ça doit être un projet de loi. Deuxième chose,
nous sommes en train de réfléchir au niveau de notre commission aussi sur l'adoption. Sur l'adoption, nous aimerions qu'on relise un article du Code des personnes et de la famille par rapport à l'adoption. Donc, je me suis proposé de faire une proposition de loi. Donc, en temps opportun, nous allons vous rencontrer pour échanger là-dessus. Ça, c'est sur les textes. J'aimerais attirer votre attention sur une catégorie d'enfants dans les rues là. Les bébés jumeaux, les triplés dans la rue là. On est en train de commercialiser vraiment les bébés. Donc, si le ministère pouvait faire quelque chose à travers sa direction de protection de l'enfant, pour vraiment, on ne peut pas mettre fin, mais vraiment pour protéger ces enfants-là, des bébés qui sont sous le soleil, sous la pluie. Je pense qu'on peut faire quelque chose pour vraiment minimiser cette pratique-là. Occasion pour Madame le ministre de rappeler que les deux institutions travaillent étroitement pour l'atteinte d'un objectif commun d'intérêt national. Toutefois, les membres de la commission de la promotion de la femme du Conseil national de la transition se sont réjouis de cette rencontre. Une visite révélatrice du dévouement fort du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille dans ses objectifs à atteindre face à ces différentes problématiques. Nous avons discuté autour des questions comme l'autonomisation des femmes, les questions relatives aux violences basées sur les genres, mais aussi les questions relatives à la protection de l'enfance. L'enfance aujourd'hui qui est une couche qui renferme en son sein beaucoup d'autres couches, c'est-à-dire que de la petite enfance jusqu'à un certain âge. Et quand on regarde, on peut se rendre compte que chacune de ces couches-là, au sein même de la grande couche enfance, est butée à des difficultés. Donc, lors de ces échanges-là, nous avons discuté sur les issues qu'on peut trouver afin de soulager chacune de ces couches. On a discuté aussi sur le projet de texte législatif qui existe actuellement au niveau du département de la femme, de l'enfant et de la famille, et sur la stratégie vraiment qu'il faut adopter afin que le processus d'adoption de ces textes-là puisse s'accélérer. En fait, nous prévoyons déjà d'aller à l'adoption de ces textes-là. Nous en avons actuellement deux, à savoir l'avant-projet de loi portant code de protection de l'enfant et l'avant-projet de loi sur les violences basées sur les genres. Donc ces textes-là sont en relecture au niveau d'une commission technique au niveau du département, et commission qui est en train de prendre en compte les différentes recommandations et préoccupations qui ont été faites par les différentes composantes de la société. Donc nous espérons très bien qu'à la sortie des travaux de la commission, nous pourrons proposer un document assez nettoyé qui tient compte des aspirations, en tout cas de toutes les couches de la société. La commission s'est dit prête à accompagner la nouvelle ministre dans ses fonctions pour l'accomplissement de sa mission d'utilité publique. Situation politique au Niger. Réunion des chefs d'état-major, la CEDEAO, à Accra. La réunion des chefs d'état-major de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a commencé le jeudi 17 août 2023, a pris fin ce vendredi à Accra, au Ghana. Durant ces 2 jours de rencontre, les chefs d'état-major de la CEDEAO ont envisagé de faire usage de la voie diplomatique tout en maintenant l'option d'intervention militaire pour un retour à l'ordre constitutionnel en cas d'échec du dialogue avec les nouvelles autorités du Niger. Les sujets de la paix et le respect des principes de la démocratie dans la sous-région ont été au cœur de la présente rencontre. Notons que depuis le 26 juillet 2023, date marquant le coup d'État militaire contre le président Mohamed Bazoum, la CEDEAO avait sanctionné immédiatement le Niger. Parmi ces sanctions, une intervention militaire avait été évoquée si les nouvelles autorités ne rétablissaient pas le président déchu dans ses fonctions pour un retour à l'ordre constitutionnel. Voilà, aimable public de Dunia Kibarou TV, c'est tout pour ces flashs. Merci de l'avoir suivi et très bon week-end.